Et si l'on vous démontrait que ce que vous croyez être Noël dans votre esprit n'est pas vraiment ce que Noël est en réalité? Et si je vous prouvais que Noël a été attaché au christianisme avec l'intention illusoire de faire en sorte que ceux qui suivent le christianisme adorent Satan? Et si cela vous montrait que vous étiez systématiquement amené à prendre part chaque année à ce rituel satanique appelé Noël, et que vous étiez responsable de l'autonomisation des forces démoniaques, et que vous ne saviez même pas. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Je sais. Mais rien ne paraît vraiment ce qui semble être. Vous voyez, le problème est que vous ne posez pas de questions, mais vous vous contentez de faire comme d'autres. Vous avez été programmé pour aller avec le système en place. Par exemple, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi apportez-vous un arbre dans votre maison le 25 décembre? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la raison pour laquelle vous le faites? La réponse est que vous ne savez pas. Permettez-moi de vous poser une autre question. Quelle est la raison pour laquelle vous prenez cet arbre? Vous ne savez pas pourquoi vous l'emmenez dans votre maison et vous le revêtez d'argent, d'or, de divers autres ornements. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi faites-vous cela? La réponse est que vous ne savez pas. Pourquoi mettez-vous cette étoile au sommet de cet arbre? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas. Pourquoi embrassez-vous quelqu'un sous le gui? Vous ne savez pas. Alors maintenant, cela étant dit, vous devez vous asseoir et écouter pendant quelques minutes afin de comprendre pourquoi vous faites ces choses. Vous pouvez obtenir l'origine de ces choses et ensuite vous pouvez décider consciemment si vous voulez continuer ou si vous voulez vous en passer. Parce que vous avez été naïvement poussé à adorer Satan. Je vais vous montrer exactement comment Satan a infiltré le christianisme avec Noël. Une annonce, et comme vous le savez, nous sommes à quelques jours seulement, une dizaine de jours, de cette fête abominable qu'ils appellent la fête de Noël. Une fête diabolique qui n'est nulle part dans la parole de Dieu dans la Bible. Et j'ai dans le cœur, si Dieu le veut, si nous sommes toujours en vie, ou si Jésus-Christ ne revient pas entre-temps, j'ai à cœur de faire une émission spéciale sur cette fête abominable de Noël. Nous allons répondre à ces questions. Où est l'origine de Noël? Quelle est l'origine de Noël? Et on verra que c'est une origine satanique. Et cette fête qui est attrayante, de par les lumières, les décorations, les cadeaux, l'ambiance festive qui se dégage dans l'air. Et même certains chrétiens, des élus de Dieu, des disciples de Jésus-Christ sont séduits par ces choses. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et les choses du monde, la convoitise des yeux, vous voyez les lumières qui brillent partout, les jouets, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, l'amour de la vie, cela ne vient pas de Dieu, ça vient de ce monde, du diable, qui a la puissance terrestre sur ce monde. Et celui qui garde la parole de Dieu est celui qui est agréable à Dieu. Et nous avons la même écriture dans Jacques chapitre 4, verset 4 qui dit « Adultère, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu, l'amour du monde, pardon, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut se rendre ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. Donc, nous allons faire une émission spéciale. Je crois qu'il sera, nous serons en milieu de journée à Houston le 24, lundi 24 décembre, si c'est la volonté de Dieu. Il sera la soirée en Afrique, la soirée en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest ou en Europe. Nous allons faire dans cette émission spéciale, nous allons décortiquer ensemble, plaise à Dieu, les origines diaboliques de la fête abominable de Noël. Donc vous qui avez encore des sapins de Noël dans vos maisons, des décorations de Noël, tout ce qui est lié à Noël, vous allez découvrir comment, pendant des années, tout comme moi et mes parents à l'époque, nous étions ignorants, nous avons fait introduire dans nos maisons l'abomination. Donc voilà une émission qui sera diffusée, plaise à Dieu, en direct. Vous pourriez poser des questions, il y aura par exemple des participations, des témoignages en direct, plaise à Dieu. L'origine du 25 décembre. Les fêtes de Rome sont innombrables, mais 5 des plus importantes peuvent être élucidées. Ce jour de Noël, la fête de l'Annonciation, Pâques, la nativité de Saint Jean et l'Assomption. Chacune d'entre elles peut être prouvée être babylonienne. Et d'abord, en ce qui concerne la fête en l'honneur de la naissance du Christ ou Noël, comment se fait-il que le festival ait lieu le 25 décembre? Il n'y a pas un mot dans les Écritures sur le jour précis de sa naissance ou le moment de l'année où il est né. Ce qui est enregistré ici implique que, quelle que soit l'heure à laquelle sa naissance a eu lieu, cela ne pouvait pas être le 25 décembre. Le 25 décembre remonte au début de la civilisation dans l'ancienne Babylone. Au cours du solstice d'hiver, selon la mythologie, c'est le jour où le soleil commence à regagner son empire et à conquérir la nuit. Car pendant le solstice d'hiver, il s'agit de la période où la nuit est plus longue de toute l'année. Et le jour affiche la durée la plus courte de l'année. Donc, dans un sens, il y a une sorte de bataille mythologique en cours entre le soleil et la nuit. Ainsi, ce qui a succédé au solstice d'hiver, c'est une augmentation graduelle du soleil, allant de son point le plus bas jusqu'au solstice d'été, où il se rend à son point le plus élevé. Les païens ont alors pris cela comme un signe duquel le soleil commençait à reprendre sa domination pendant la nuit. Et ils ont commencé à en faire des divinités.
Ainsi, par exemple, vous avez le dieu égyptien Horus, né au solstice d'hiver du 25 décembre. Vous avez le dieu grec Hélios, qui est né au solstice d'hiver du 25 décembre. Vous avez le dieu gréco-romain Apollo, né le 25 décembre. Vous avez le dieu hindou Mitra, qui est également né le 25 décembre. Et vous avez le démon de tous les démons, la divinité nommée par tous après Nimrod, qui, après la mort de Nimrod, fut élevé au titre de Dieu par sa mère Sémiramis et prétendit être devenu le Dieu Soleil. Il est également né le 25 décembre. La vérité cachée. Les érudits savent et tous les membres de l'élite savent que le 25 décembre a toujours été utilisé comme un jour païen pour invoquer les esprits et les démons. Il a toujours été utilisé de façon. Alors maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est prendre la Bible et l'infiltrer, puis lui donner le nom Christ et obtenir que le monde entier conjure les esprits et donne le pouvoir aux démons le 25 décembre, alors que cela n'a rien à voir avec la naissance de Christ. Au moment où l'ange a annoncé sa naissance au berger de Bethléem, ils nourrissaient leurs troupeaux de nuit dans les champs. Maintenant, il ne fait aucun doute que le climat de la Palestine n'est pas aussi rigoureux que celui de ce pays. Mais même là, même si la chaleur du jour est considérable, le froid de la nuit de décembre à février est très pénible. Et il n'était pas coutume pour les bergers de la Judée de surveiller leurs troupeaux dans les champs vers la fin octobre. Ce que la Bible dit, c'est qu'au moment de la naissance du Christ, les bergers nourrissent les troupeaux et les font paître la nuit. Tous ceux qui ont un esprit de discernement peuvent vous le dire, qu'il n'y a aucun moyen pour les bergers d'être dehors pendant l'hiver pour paître le troupeau dans le froid extrême. La Bible ne justifie pas une naissance hivernale, car il n'y a aucune chance que les bergers soient dehors paissant les troupeaux en plein hiver quand il fait très froid. J'habite en Floride où les hivers sont doux. Et il n'y a aucun moyen, même en hiver, de passer la nuit dehors pour paître le troupeau. Et j'ai des moutons. Il n'y a aucun moyen que je vais aller paître le troupeau. Ils vont devoir attendre jusqu'au matin. À la naissance de Christ, chaque femme et chaque enfant devaient se faire recenser dans la ville à laquelle ils appartenaient. Et certains pour cela faisaient de longs voyages. Mais le milieu de l'hiver n'était pas propice à un tel recensement, en particulier pour les femmes ayant des enfants. Par conséquent, le Christ ne pouvait pas être né dans la profondeur de l'hiver. Et au moment de la naissance du Christ, Marie et Joseph ont dû retourner dans leur ville pour être recensés. Les Romains avaient installé des publicains dans toute la terre d'Israël pour que les Israélites viennent et leur rendent hommage. Il n'y a pas moyen dans le monde pour que les Romains aient établi une période de recensement pendant le mois d'hiver. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture ni d'endroit où vous pouvez entrer avec un appareil de chauffage. Les gens devaient marcher à tout moment et n'avaient pas de radiateur. Donc, en plein hiver, lorsqu'il fait très froid, ce ne serait ni avantageux ni opportun de faire venir tout le monde pour obtenir un recensement dans la ville. Zondervan Dictionnaire biblique compact, Noël. L'anniversaire de la naissance du Christ et de son observance célébrée par la plupart des protestants et par les catholiques romains le 25 décembre, par les églises orthodoxes orientales le 6 janvier, par l'église arménienne le 19 janvier. La première mention de son observance, le 25 décembre, date de l'époque de Constantine, vers l'an 325. La date de la naissance du Christ n'est pas connue. Les savants eux-mêmes savent que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Ils le savent déjà.
C'est une réalité pour eux. Mais le gouvernement demande aux prédicateurs de sortir et de vous raconter un mensonge fabriqué, de vous enseigner et de participer à des rituels sataniques pendant qu'ils observent, car ils connaissent déjà la vérité. Et pendant que vous êtes ici en train d'invoquer des démons, ils se mettent à rire de vous, à en profiter et à prendre le pouvoir. Constantin lui-même savait, quand il l'a inventé, que Christ n'était pas né le 25 décembre. Il savait que c'était un rituel païen qui était transmis des Babyloniens aux Égyptiens jusqu'aux Grecs, aux Romains. Tout ce qu'ils allaient faire, c'était de mettre ensemble, de faire croire à tous les chrétiens qu'ils adoraient Christ, alors qu'ils savaient pertinemment que cela n'avait rien à voir avec la naissance de Christ. Le système gouvernemental d'aujourd'hui sait que ça n'a rien à voir avec Christ, mais il ne va rien dire. Ils l'écrivent dans les livres, ils ne diront rien parce que vous invoquez des esprits et donnez le pouvoir aux forces démoniaques qui régissent la terre. Comment alors l'Église romaine a-t-elle fixé le 27 décembre comme jour de Noël? Pourquoi donc, bien avant le 5e siècle et bien avant l'ère chrétienne, une fête était célébrée parmi les païens? À cette époque précise de l'année, en l'honneur de la naissance du fils de la reine des cieux babyloniens, pendant le temps des Romains, ils ont eu une célébration pendant le même temps de décembre appelée les Saturnales, où ils se promènent et se donnent des cadeaux, chantent des chansons et ont un tas d'orgies, un festival de monstres. Cela a commencé avec 2 jours, du 17 au 19 décembre. Ensuite, cela a été prolongé à 1 semaine. Ainsi, les Romains de l'Antiquité fêtaient déjà Noël avant de savoir quoi que ce soit au sujet d'un Christ. La différence, c'est qu'ils célébraient et adoraient le dieu babylonien Nimrod, réincarné en Tammuz. Ils ont changé le nom en Saturne. C'est le même dieu divinisé que le dieu soleil. Et ils lui rendent hommage et l'adorent avant même d'avoir entendu parler d'un Christ. Et si vous connaissez l'histoire, c'est Rome qui a commencé à donner sa religion au monde entier. Rome, c'est d'où vient votre église chrétienne, c'est d'où vient votre église catholique, les protestants, les baptistes, tous ceux qui prônent la Rome païenne. Et c'est de là que vient votre Noël. Ils fêtaient Noël avant d'entendre parler d'un Christ. C'était déjà la fête de Noël. Et on peut raisonnablement supposer que pour concilier les païens et augmenter le nombre d'adhérents nominaux du christianisme, le même festival a été adopté par l'Église romaine, ne lui donnant que le nom de Christ. Cette tendance de Noël a rencontré le paganisme à mi-chemin et se développa très tôt. À l'époque de l'empereur romain Constantin, le christianisme avait déjà été détourné. Donc, Constantine avait un plan diabolique pour gagner des convertis et faire en sorte que tout le monde se réunisse dans le christianisme. Mais beaucoup de païens de Rome ne voulaient pas se soumettre aux directives du christianisme à l'époque. Alors Constantine a conçu le plan et a dit, vous savez quoi? Ne vous inquiétez pas de cette Saturnale. Vous n'êtes pas obligé de l'abandonner. Nous l'avons incorporé cela dans le christianisme et nous allons l'appeler Noël. Nous pouvons donc avoir le meilleur des deux mondes. Nous pouvons vous laisser adorer toujours le dieu Saturne, mais tout ce que nous ferons, c'est que nous placerons le visage de Christ dessus. Et quand les païens ont entendu cela, ils étaient tous d'un commun accord.
Si nous pouvons toujours continuer à faire des Saturnales, nous n'avons aucun problème à unir nos forces aux chrétiens, car les Saturnales étaient la façon dont on célébrait Noël. La manière à laquelle Noël est célébré aujourd'hui, c'était de la même manière que les Saturnales étaient célébrées par rapport à son ampleur. C'était le festival le plus important des Romains à l'époque. Et nous trouvons Tertullien, même à son époque, vers l'an 230, déplorant amèrement l'attitude hypocrite des disciples du Christ vis-à-vis de cette abomination. Et cela contraste avec la stricte fidélité des païens à leur propre superstition. Par nous, dit-il, qui sommes étrangers au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, jadis acceptables pour Dieu, les Saturnales, la fête de janvier, les Brumalia et la fête des mères sont désormais fréquentés. Les cadeaux du jour de l'an sont faits avec le vacarme et les sports et les banquets sont célébrés avec tumulte. Oh, combien plus fidèles sont les païens pour leur religion qui prennent un soin particulier à ne pas adopter la moindre solennité de la part des chrétiens. Quelques hommes droits s'efforcent d'arrêter le cours des choses, mais malgré tous leurs efforts, l'apostasie perdurera jusqu'à ce que l'Église, à l'exception des petits restes, soit submergée par la superstition païenne. Le christianisme a été déjà fortement infiltré par la ville. Ils ont déjà commencé à changer le nom du culte. Ils l'ont changé du sabbat vendredi et samedi au coucher du soleil. Ils l'ont changé en dimanche. Les Romains l'ont fait. Un autre jour païen. Le Très-Haut a commandé d'adorer le sabbat et c'est ce qu'ils ont fait. Les Israélites l'ont fait à l'époque de Christ. Constantine a fini de le changer et de lui ajouter des jours païens dimanche, culte du soleil. Ils avaient déjà commencé à changer les doctrines. Ils avaient quelques hommes de bien qui en ont fait confirmer la véritable doctrine du Christ et sa véritable essence. Et après un certain temps, le christianisme a été inondé de rituels et coutumes païennes, de sorte que les hommes qui ont défendu la doctrine originale ont fini par être inondés parce que les païens étaient déjà plus nombreux dans l'Église chrétienne. Noël était à l'origine un festival païen, cela ne fait aucun doute. La période de l'année où les cérémonies avec lesquelles elle est encore célébrée prouvent son origine. En Égypte, le fils d'Isis, titre égyptien de la reine des cieux, est né à cette époque même, l'époque du solstice d'hiver. Le nom même par lequel cette fête est communément connue parmi nous, jour de Noël, prouve bien son origine païenne et babylonienne. Noël est le nom chaldéen qui désigne un bébé ou un petit enfant. Et le 25 décembre a été appelé par nos ancêtres païens anglo-saxons jour de Noël ou le jour de l'enfant. Et la nuit qui l'a précédé, nuit de la mère. Bien avant qu'il n'entre en contact avec le christianisme, prouve suffisamment son vrai caractère. L'origine des bougies de Noël. Dans certaines parties de l'Angleterre, les bougies allumées la veille de Noël et utilisées aussi longtemps que durent les fêtes sont allumées de la même manière par les païens à la veille de la fête du dieu babylonien afin de l'honorer. C'était l'une des particularités distinctives de son culte d'avoir à allumer des bougies en cire sur ses autels. L'allumage des bougies. Quand vous et votre famille vous réunissez, souriez, allumez des bougies, oui, ça veut dire quelque chose. L'ancienne coutume babylonienne commémorant et vénérant la naissance de Nimrod, Satan lui-même. Les gens pensent que ces coutumes ont surgi de nulle part, alors qu'elles existent depuis le début des temps et qu'elles ont inondé et ont trouvé leur chemin jusqu'à la société moderne. Les mêmes coutumes sont reprises, mais avec un autre nom.
À l'époque, c'était Babylone. Aujourd'hui, c'est la messe avec Christ. C'est la même coutume, le même rituel, la même coutume, le même culte, la même personne. L'origine du sapin de Noël. Le sapin de Noël, une autre coutume et un rituel païen qui remonte à l'ancienne Babylone. C'est le même Dieu qui a fait son chemin jusqu'à la chrétienté. C'est la même divinité. La plupart des chrétiens ne savent même pas que l'arbre de Noël est dans la Bible. Dieu condamne le sapin de Noël. C'est une abomination. Il vous dit de ne pas vous amuser avec en tant que chrétien qui avait lu la Bible. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous ne l'avez jamais lu. La plupart des chrétiens ne lisent jamais la Bible, car s'ils le faisaient, ils sauraient qu'ils ne sont pas supposés avoir affaire à un arbre de Noël ou tout autre type d'arbre. En plaçant des ornements et en plaçant des cadeaux dessous, vous sauriez que c'était une ancienne coutume, une coutume païenne et une doctrine satanique, culturelle, luciférienne. Jérémie 10, 1, 4. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Le sapin de Noël, maintenant si courant chez nous, était tout aussi commun dans la Rome païenne et l'Égypte païenne. En Égypte, cet arbre était le palmier. À Rome, c'était le sapin. Le palmier nommé comme le Messie païen par Baal Tamar, le sapin se référant à lui comme Baal Berith. La mère d'Adonis, le dieu soleil et la grande divinité médiatrice se seraient mystiquement changés pour devenir un arbre. Ainsi, Rome primitive avait qualifié le palmier Baal Tamar et le sapin Baal Berith, qui, si vous comprenez quoi que ce soit au sujet de l'origine religieuse, vous saurez que ce sont tous les mêmes dieux provenant de l'ancienne Babylone. Le culte de Nimrod réincarné après sa mort, après avoir été déifié par sa mère Sémiramis. Il est devenu connu sous le nom de Baal, puis est devenu connu sous le nom de Baal-Zébul ou Belzébul. Et lorsque vous lisez la Bible, il s'agit du démon le plus gradé des forces démoniaques. Luc 1,15. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Il est le chef démon de toutes les légions qui se trouvent sous lui. Ainsi, lorsque vous avez cet arbre dans votre maison, le sapin de Noël, vous faites face à un haut niveau de culte satanique, que vous le sachiez ou non. Vous traitez directement avec Satan lui-même en participant à ce rituel satanique que vous pratiquez chaque année. Vous invoquez des esprits, vous les invoquez directement. Cet arbre est le portail direct avec Satan lui-même et avec Béelzébul. Comme on l'a dit, le sapin de Noël était généralement à Rome un arbre différent, même le sapin. Mais la même idée était impliquée dans le palmier, car cela symbolisait secrètement le nouveau-né en tant que Baal Berith, Seigneur de l'Alliance, et représentait ainsi la perpétuité et la nature éternelle de son pouvoir, qu'après être tombé devant ses ennemis, il s'était levé triomphant.
Par conséquent, le 25 décembre, jour qui a été observé à Rome comme le jour où le Dieu victorieux est réapparu sur la terre et qui s'est tenu le demi-jour du soleil invaincu. Maintenant, la bûche de Noël est la souche morte de Nimrod, divinisée en Dieu Soleil, mais réduite par ses ennemis. Le sapin de Noël Nimrod, le Dieu tué, revient à la vie. Ainsi, la bûche de Noël est une représentation de Nimrod battu, de sa mort. Ensuite, vous mettez les bûches dans la cheminée. La plupart des gens ne font pas cette partie du rituel parce que la plupart d'entre vous n'ont pas de cheminée pour la mettre. Ceux qui ont de l'argent sont ceux qui peuvent avoir une cheminée chez eux et qui pourraient participer à ce rituel. Ensuite, après que la bûche de Noël est brûlée le jour de Noël, cela représente la réincarnation de Nimrod, qui est l'arbre de Noël, avec les cadeaux en dessous, car la légende raconte qu'après la réincarnation de Nimrod, il était venu dans la nuit laisser des cadeaux sous l'arbre. C'est donc tout un rituel qui se fait et vous ne savez pas du tout pourquoi vous le faites. Vous complétez un rituel satanique et vous ne savez pas du tout pourquoi vous le faites. Vous êtes programmé socialement pour prendre part à cette coutume démoniaque. Et vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Ainsi, l'hypnose commence juste après la fin de novembre et vous êtes bombardé par tout type de chants de Noël, de films et de lumières de Noël, de couleurs différentes. Et il est bien évident que Noël n'a rien à voir avec la naissance de Christ. Parce que chaque magasin vous allez à Walmart, Walgreens, tout ce que vous allez entendre c'est Rodolphe, la biche au nez rouge. Qu'est-ce que cela a à voir avec la naissance de Christ? Vous allez entendre le Père Noël arrive en ville. Qu'est-ce que cela a à voir avec la naissance de Christ? Et puis en plus de cela, ils mêlent une petite partie de leurs croyances religieuses simplement pour masquer la vérité, pour semer la confusion et faire croire aux gens que c'est normal et que cela a à voir avec Christ. En tout cas, tout cela est une illusion et un déguisement de ce qu'ils ont déjà fait. Ils vous manipulent pour finir, pour compléter ce rituel à la fin du mois. Ils ont donc commencé à partir de novembre avec l'hypnose et vous êtes comme un zombie qui marche. Ils implantent dans votre esprit et travaillent sur vous. Ils envoient des vibrations et des signaux dans vos ondes cérébrales et vous préparent à participer à ces rituels. Vous êtes sur le point de participer à un rituel satanique d'un très haut niveau. Et les chrétiens parlent d'eux, vont remettre le Christ à Noël. Comment allez-vous remettre le Christ à Noël alors que le Christ n'était jamais à Noël? C'est une autre illusion de voir les gens penser qu'ils font quelque chose de bien. Essayer de laisser les gens rationaliser dans leur esprit pour la raison qu'ils sont sur le point d'aller faire ce rituel. Eh bien, je peux peut-être simplement dire que c'est le culte de Christ. Non, ce n'est pas l'adoration de Christ. Cela n'a rien à voir avec Christ et c'est évident. Lorsque vous regardez à la télévision, vous allez voir le Père Noël, vous allez voir Rodolphe, vous allez voir des bonhommes de neige. Qu'est-ce que cela a à voir avec Christ? Comme il a été mentionné précédemment, Constantine a mélangé le paganisme avec le christianisme. Et le paganisme a fini par surpasser toute la doctrine du christianisme.
Il a inondé la doctrine chrétienne de sorte qu'il ne reste plus de traces de l'origine réelle de la doctrine chrétienne. C'est essentiellement ce qui s'est passé. Et maintenant, vous êtes en train de faire un culte satanique. Voilà comment Satan est intelligent. Il va se faufiler jusqu'au christianisme. Et personne ne prendra jamais le temps de regarder et de dire que vous savez quoi? Laissez-moi trouver ce qui ne va pas. Tout le monde cherche Satan quelque part, alors qu'il est ici, qu'il a son siège et son quartier général dans le christianisme. Et il montre à tout le monde. Apocalypse 12:9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand il opère dans le christianisme sans tabou, il vous fait fêter Noël, Thanksgiving, la Pâque, la Saint-Valentin, toutes les coutumes babyloniennes, le culte satanique, les rituels et un niveau démoniaque élevé. Maintenant, avec ce qui a été dit, la plupart des gens vont encore participer à ce rituel. Ils vont tout dire. Ils vont essayer de rationaliser dans leur esprit, de se faire une excuse pour essayer de dire que, oh, attendez, je le fais à cause de la famille. Non, vous ne le faites pas à cause de la famille, vous le faites parce qu'ils manipulent les ondes cérébrales et vous font penser que vous devez faire la cérémonie ou bien les gens vont vous regarder comme des fous. Ils commencent à vous adoucir avec des chants de Noël. Tout le monde commence à agir de façon amusante à l'approche de Noël. Tout à coup, tout le monde a cette humeur généreuse et est gentil et on veut faire des câlins et des bisous. Pourquoi? Parce qu'il vous programme psychologiquement pour agir de la sorte et donner. Il vous prépare lentement. Il vous prépare à participer à ce rituel pour que vous soyez fidèles à la fin du mois, le 25 décembre. Vous serez là, assis avec toute la famille à ouvrir des cadeaux et vous allez le faire au nom de Satan déguisé en Noël, pensant que c'est un culte au Christ. Quand ça n'a rien à voir avec cela. Tout le monde devient sympa et amical pour la saison des fêtes et de fin d'année. Qu'en est-il du reste du mois? Pourquoi personne n'est vraiment gentil? Parce que Noël est un niveau démoniaque élevé. Et l'élite le sait et vous fait participer à cela. Comme je l'ai dit, la plupart des gens vont encore le faire et c'est bon. Écoutez, si vous voulez aller célébrer Noël et adorer Satan directement à un niveau élevé, cela ne me pose aucun problème. C'est votre problème. Je n'ai rien contre ça. Mais le Dieu très haut, lui a un problème avec cela. Parce que tu peux vivre comme tu veux, t'amuser autant que tu veux, ouvrir autant de cadeaux que tu veux, décorer autant d'arbres, mettre autant d'étoiles au sommet de ces arbres, embrasser autant de monde sous le gui que tu veux. Peut-être le faire toute ta vie, ça n'a rien à voir avec moi. Mais une fois que vous entrez dans la tombe et que votre esprit retourne au Très-Haut, vous devez vous tenir face à lui-même. Et je peux vous dire tout de suite que vous ne voulez pas lui faire face en ayant célébré et adoré Satan. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que tu vas devoir répondre pour ça. Vous serez assis là-bas à répondre de chaque action et de chaque acte que vous avez commis. Vous allez devoir en répondre. Je ne vais pas devoir en répondre, je dois répondre de mes propres actes. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ceci étant dit,
Si vous voulez continuer à adorer et célébrer Noël, qu'il en soit ainsi. Mais à ceux qui ont une oreille attentive, laissez-les entendre et vous en sortirez. Vous échapperez au système et vous sortirez de la matrice. Ainsi, vous savez maintenant quelle est l'origine de Noël et les rituels auxquels vous participez. Et vous savez exactement comment Satan a infiltré le christianisme avec Noël. Il est temps de faire un choix. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité